Bonjour à toutes et à tous, ici le Tom du Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour la peinture de Crétusa, l'oracle sorcière, qui fait partie de l'univers de Warhammer Age of Sigmar. Ce sera une peinture un peu adaptée de celle de base, donc avec des couleurs assez alternatives. Pour les ailes, on reste sur du classique avec de l'Abaddon Black, ainsi que pour les corbeaux. Pour les cheveux, on part sur une base assez simple, on reste sur à peu près le même modèle de base. À la place que le Corax White, j'ai décidé de mettre du Wraithbone. Ça donne un peu ce côté un peu crème que je trouve un peu meilleur sur cette figurine. Pour le sol donc de la figurine, je suis parti sur une première couche en Nations Grey. Pour le pilier où se tient Crétusa, ce que j'ai essayé de faire, c'est donner un côté marbre à ce pilier. Donc je vous conseille à ce moment-là de Luchepti Bones. Ça passe très bien, c'est très joli. Ça permet d'avoir un effet très rapide, surtout avec le Grey Cire, si je ne me trompe pas, sur la sous-couche que j'ai utilisée. Ça permet de rendre beaucoup plus, avoir ce côté vieux marbre. Pour le sceptre, j'ai décidé de partir sur une autre couleur. Je suis parti sur du Balthazar Gold, qui a ce côté assez cuivré. J'ai trouvé ça sympa pour montrer une sorte d'usure sur son bâton. Car ce que j'ai pu remarquer sur le site officiel de la figurine, c'est qu'elle est plus côté doré. Donc pour respecter ça, j'aurais dû utiliser du Rétributor Armor ou une autre couleur dorée. J'ai aussi décidé de faire son sorte de socle d'offrande avec la même couleur, ce qui donne un très bon effet. Pour la cape de Crétusa, j'ai décidé de passer un coup de Slaanesh Grey, qui est très sympa. J'ai été assez étonné de l'effet que ça a donné sur la figurine. Ça permet de rajouter vraiment un côté assez pâle à la figurine sans trop la dénaturer, car au départ, cette partie surtout, est noire. Pour donner un meilleur effet sur la figurine, j'ai décidé sur vraiment l'extrémité des ailes de donner ce côté rouge. Alors c'est soit du Mephistos Red ou de l'Evil Sunz Scarlet. À voir si vous préférez avoir plus un côté soit très clair, donc avec le Evil Sunz, ou avoir ce côté beaucoup plus mat avec du Mephistos Red. Bien sûr, je l'ai appliqué des deux côtés.
rajouter le côté un peu poussiéreux et faire quelques finalités, j'ai décidé de passer du Downstone en version dry avec le dry brush pour accentuer ce côté vieillot. Pour le socle, cette fois, j'ai décidé de passer avec du XV88 ou, si vous voulez vraiment donner un effet beaucoup plus coloré ou texturé, si vous voulez, vous pouvez aller avec du Agrelland Earth, ce qui donnera un effet craquelé. Et pour finir, pour ombrir la figurine, je suis passé avec Nuln Oil. Donc le Nuln Oil, et ça rend extrêmement bien sur... C'était le tome du geek. À la prochaine.